Voilà, du coup, la game qui va être un peu folle, hein. Franchement, il va y avoir du move, hein. Ça va être super bien. Super bien. On arrive sur la game numéro 2, TTB 1-0, finale de Stack Monthly, 600 dollars. Non, euros. Non, en Europe. De toute façon, maintenant, le dollar euro, bon, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Avant, quand les tournois, ils te mettaient un gros chiffre en dollars, tu sentais l'arnaque parce qu'en fait, l'euro, c'était 1000 fois mieux. Maintenant, bon, tristitude. Mais voilà, 600 euros à gagner dans cette Zotac Monthly. L'Elnexo qui partait favori ont été mis en difficulté en demi-finale. Et là, en finale, 1-0 quoi. Hein. Le 1-0, le 1-0. Alors je vérifie, c'est bon. Le TTL, hein, j'ai mis carrément TTL contre TTB. Bon, c'est de la merde. Bref, c'est parti. On a le reste sur le Blink du côté de chez Zeratul. L'un des héros avec le 1 le plus versatile qui soit. Il est où d'ailleurs notre ZZ? Oh là, les Yayouk sur le UTR qui arrive à s'en sortir. Et il est là, Black Corps. Et pas de clip de l'araignée, non, ça a été ban pendant une semaine encore. Ouais, dommage. Ouais, c'est clair. Donc bah la semaine prochaine hein. Ah non, oui mais la GA la semaine prochaine, s'en fout, pas de Zotac mais GA. Donc bien quand même. Stack de regen du côté de chez Tyrell et on aura une Vala multishot. On est parti sur range Q-spell côté de Jaina. Et le chou, 7 mana sur chaque cible touchée côté Vortix sur la Storm. Quand on a 2 après c'est stylé, déjà quand on a une. Le petit reveal hein, pour savoir si ça rompt pas, s'il n'y a pas de danger dans les environs. Avec une suite. Cooldown quand même assez long donc faut quand même faire gaffe à l'utiliser avec parcimonie. On fait bien le tour par l'extérieur avec le Siege du côté de chez Lucifran. Avec Black Corps aussi. Petite compo roaming. Avec les en plus le mur sur Jaina. Eternal qui va se faire pulvériser. Allez hop, dégage. Black Corps qui est là, qui fait le blink, lui pas de soucis. Le hook sur la tyrante qui ne pourra pas sortir. Est-ce qu'elle fait un lunar pour... non, pas le temps. Elle se fait défoncer quoi, 2 kills pour Team Liquid. On voit que là direct, ils sont déjà plus sur des pics de confort. Vortix sur son TAS, Falcon qui est sur le Hammer, c'est un de ses pics de confort aussi. Et Black Scorp sur le Zeratul, ça fait toute la différence. Ah ouais. Forcément quoi. Là, ça carry très dur. Et encore une fois, ce qui est toujours sympa, c'est de voir Lucifron en roaming en début de game. Ils alternent toujours entre je pique un héros et je fais un petit camp. Et du coup, bah, le danger, en fait, il est non. Nous, on voit qu'ils font les camps, mais il est non-stop présent pour la team adverse parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils sont planqués dans un bush et à quel moment ils sont en train d'aller faire un camp. Même si là, il y a eu le mapping du côté de chez Tyrant, voilà. Et le cap. On laisse le premier tribut. Ouais. Mais par contre en haut, à mon avis, ça push salement. On a préféré laisser ce tribut pour pouvoir push. C'est une stratégie qui est totalement viable, surtout quand on se rend des kills en early game, histoire de rattraper l'XP. Ça fait toujours plaisir. Par contre, Black Scorp là, qui va mettre sa petite agression éternelle, il n'y a plus beaucoup de HP, on peut plus faire les foules. Ouais, c'est ça, parce que ça repart vite. Hein. Après, surtout quand il y a Hook derrière. T'as Sadar qui reste sur une mid, le Falcon qui essaie de pusher avec Hammer comme autant que possible. Voilà, Multishot qui essaie de faire le petit poke, vu qu'il y a un peu plus de run, ça va. Au top, on a esquivé la Tyrande et le Hook qui est passé à côté. Encore une fois, la boulette qui touche. Mad Corps au sniper avec son Zeratul et le tribute. Celui-là, est-ce qu'il va être concédé? Tyrell, on le laisse au top pour l'instant. Est-ce qu'on veut sauter sur quelqu'un à Zeratul qui vient le map ici, ou est-ce qu'il veut juste la lane? Ouais, je pense qu'il veut juste la lane, mais de toute façon, il pourra rien faire contre le Tyrell. Le Tyrell est totalement safe contre le Zera. Donc il est tout à fait tranquille. Duel quand même, hein. Est-ce que c'est pas un peu gâché quand même? Un Tyrell qui se shield tranquillement. Ah oui. Black Corps qui se rate. Mais bon, moi il est sur la lane pour l'XP. Le Hammer, où est-ce qu'il a décalé le cochon? Il est là, Falcon avec son skin noir là. Le Master Skin. Et le mec, regarde la position d'enfoiré. Tu casses le bâtiment et en plus tu défends le tribute. Normal, la base, hein, la base du jeu. Alors quoi, pas de mule hein, sur cette carte là. Quasiment jamais sur du curse solo. Battle momentum en face pour les deux. Oh, le searing attack. Ouais, maintenant on a plus le battle momentum donc on est un peu plusieurs orientations sur le set. Searing attack pour pouvoir faire le bobo.
Par contre, là, on les sent beaucoup plus fébriles en early game, les TTB. Ouais. Ils ont pas une compo plus agressive que ça, dans le sens où Tyrell, alors c'est très très fort en lane et c'est très fort early game, Ouais. mais ça a une capacité d'engage très limitée et leur compo se résume un peu à ça. Hein, ça va être du one shot, donc là, ils doivent attendre le niveau 10. C'est clair, contrairement à en face, t'as quoi? T'as Hammer pour aller pusher. T'as Stitch pour balancer des hooks et aller choper quelqu'un, et t'as Zeratul du roaming. T'as un peu le max que tu puisses faire sur une compo early game, quoi, en opening. Alors qu'en face, effectivement, c'est tu restes derrière ta tour et t'attends que ça se passe. Attends le 10. Run PK. Là, il se prend un petit Brice qui va être très à l'aise en lane, hein. C'est un des champions qui est le plus à l'aise. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, tu seras toujours safe, t'as un E pour pouvoir ralentir, pour pouvoir te booster en vitesse, pardon. Et genre le Q-spell qui te permet d'être totalement safe, le petit bouclier histoire de prendre quelques trades quand même. Et celui-là par contre va peut-être pas falloir le laisser. Ou alors ça fera beaucoup, c'est de se prendre une curse. Mais oui, parce que le but d'avoir le 10, c'est quand même d'être 10 sans que les autres soient 15 en face, quoi. Sinon ça chie. Voilà, le petit E sur le chiffron histoire de le poker. Brise bien devant. La Vala qui remonte, le Hammer qui reste au bot, ça permet d'avoir le 10. C'est peut-être les L Nexo qui vont concéder le tribute. Est-ce qu'ils tempo jusqu'à 10 avec Hammer qui a remonté, Vala qui reste sur le beat parce que... Ouais, non, elle a simplement voulu récupérer le heal. Elle arrive dans le dos. Non, elle préfère faire la lane, elle hésite et c'est qu'en face ça gratte le 10, donc faut pas prendre trop de retard non plus. Ça voudrait dire qu'il ferait un 5v4 avec le 10 en se disant bah voilà, ouais, c'est ça. Ça nous permet de faire ça. Il n'y a plus la vision sur la Mercy, il y a la vision et donc du coup ils veulent pas faire le 4v5 et voilà, ça c'est le gros problème d'avoir laissé les deux premiers tribus, c'est le fait qu'ils ont pas pu récupérer l'XP quoi. Ouais, le 10. Ouais. C'est pour ça qu'il faut jouer Viking, t'as le 10 sur le 3ème, voilà. Mais bon, ils ont ban Viking, c'est de leur faute. Ils sont foutus. Non mais plus sérieusement, ils reviennent de récupérer le 10, mais voilà, ils tributent sur l'engage. Et voilà, le void. le problème il est là. Voilà. C'est quoi là le problème il est exactement peut-être t'as le rouage et le mec il t'a balancé le criquet dedans, ça coince. Le rouage ne marche plus. Ah les boules. Donc finalement, ils ont peut-être pas travaillé la compo contre Zeratul. Là ils font oh merde. Ah ouais, ça marche pas. Donc ouais, bon. Mais ouais. Bon. Bon au moins ça va, j'ai un bon pronostic. C'est ça. Complètement. Et ça a été instant, hein. Ça pouvait pas être pire. Le support qui se fait engage hardcore et là, pouf, ça se stop net. T'as l'impression que t'as mis pause sur le replay. Oh là là. Et rien du tout. Au moins ils ont gagné du temps. Parce que la magouille a fait que ça pas push sur les lanes et engagé trop de camps. Ouais. Mais bon, c'est pas... tu t'en vantes pas. Allez, tu te vantes de ce genre de situation, tu sais, quand t'as deux tributes en stock, tu vois, et puis t'es à 2-2, bon, t'as pas eu le troisième, et derrière tu peux faire mal. Là, c'est 0-0-0, quoi, donc... Ouais, c'est sûr que ça va être complexe pour eux, surtout si... Oh là là. Ah là 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 là. Et franchement, j'allais dire les Nexo, mais bon, les Team Liquid qui vont pouvoir aller sur le boss, là, ça risque de faire mal. Hein. Black Corps qui va arriver... Les chevaux quand même, ils sont là, bah oui. Allez le Tyrell, il prend une petite piquette. Malfurax casonné avec son c'est raté. Black Corps qui va quasiment avoir le Void prison. Là il en est à quelques secondes, il a 6 secondes, hein. Il peut faire la merde. Il est déjà dans le camp. Ça... Ah là, ça va s'engager. Par contre, les carrières adverses sont complètement mal. Breeze qui se retrouve isolé par la Void prison. Ils sont les 5 dedans. Ils se font prendre le boss directement. Non. Il d'escape. Qui va tomber. Pas. Si, le Tyrell qui tombe. Le Zeratul, par contre, qui se fait tuer aussi. Pour l'instant, c'est 2 pour 1. Mais ça pourrait se transformer très très vite pour le Team Liquid. Moi, ce qui m'a fait rêver, c'est Falcon. Est-ce que t'as vu? Il était siégé en mode DPS, et il a vu que la Void Prison allait se finir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en monture, il a allumé le Steam Pack et il est pour lancer un petit knockback histoire de pam repousser les carries juste dans le recoin, dans la petite cage à poules. En mode le temps qui vient les pousser quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi, le truc que tu ne vois jamais. Ah, il désiège pour venir faire du cac quoi, pour venir faire le taureau. Ah ouais, ça il faut le faire, c'est l'agression du Hammer. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne Heroes Experts sur le... Allez, bim. On va faire le châssis, tu vois. Le châssis c'est le pire pour ça. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que là franchement
c'est la compo de TTB. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un trait de génie qui va sortir et ils savent comment gérer ça. Mais en fait, ils peuvent juste pas, quoi. Ça reste trop compliqué, quoi. Tu peux pas, en fait, essayer d'hard engage quand t'as un Zeratul qui va aller void directement tes carry. Il y aura pas de burst et t'auras tout claqué pour rien. Enfin, c'est terrible, là. Ça va coincer. Et on balance. Allez, on kill absolument tout le monde. Les hards qui se terminent. On va avoir le tribute qui va pop. 14 face à 13, ça pourrait être pire. Aïe 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 aïe. Tyrell dans le bush. Alias Breeze. Ouais, on va essayer de tempo. Le Siffron qui peut faire un petit hook là à partir d'ici. Allez! On ressort avec le Q, mais au moins on a gagné un peu de... Quoi? Est-ce que c'est pour mapper ce petit... Il a posé des ouais, lignes, comme ça il voit ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est pas pour faire un hook, t'es sûr, Amen? Non. Mais là du coup ils ont tempo, encore une fois, les Team Liquid ils sont super bien, enfin... on sent vraiment que les TTB là ils savent pas quoi faire, ils sont un peu en mode bon, on peut pas les engage, on peut rien faire. Allez, Lucifan qui a la place, Luke, Tyrell qui a mis, Tyrell qui revient ici avec Breeze, dans la place, et voilà. Le Void Prison. Allez, il y a plus de Tyrell, il y a plus. Voilà, c'est compo win, on va dire un peu. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et Zeratul qui sur Luke qui est parti now. Et voilà, c'est miss. Bref. Donc on en est où exactement? Là on est à 15 contre 14. Ils ont relâché un tribute. Giant Killer basique du côté de Chammer. La mage de mage, Shrink côté d'Assadar. Blink back. Vortex il se fait péter. Wow. Oh là là. Il traînait, je sais pas, il voulait décap je pense le easy, mais il a mis pause sur le héros. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, TTB qui arrive à faire un kill, à faire un petit pic ici. Comme ça ils vont pouvoir prendre au moins un fort. Ouais. Ça va les remettre un tout petit peu dedans au niveau de la course à l'XP. Ça sera déjà ça, quoi. Bah ouais, ça va être pas dégueu. C'est vrai que le 16 paraît encore super loin, mais sait-on jamais. Ah, le petit clean d'un petit peu tout. Le chiffron. Pas de boucle, il reste derrière les portes, ils attendent sagement. À 3, ils ont totalement la possibilité là de contester ce tribute, les Team Liquid. Ouais. Je sais pas s'ils vont aller le faire, apparemment ils sont un peu en retard quand même. Quoique non, ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure, donc là voilà, les TTB qui vont laisser tout. Y a rien à faire. Ouais, en mode le 16 il est trop proche. D'ailleurs Vortex il reste sur la ligne pour mettre quelques coups avec son tasse. Le petit décal qui va bien pour donner le 16 le plus tôt possible. Alors qu'en face côté TTB, ben forcément faut des push le easy, mais Tyrell qui en mode je suis le plus safe, donc c'est moi qui a charge de gratter d'XP sur une lane tout seul. Ah, le boss il se retrouve dans la même situation. Hein. Il se retrouve dans la situation où il y a deux tribus pour Team Liquid et, y a le boss. Ils ont pas le niveau, quoi. Ils ont pas le niveau pour pouvoir contester quoi que ce soit. Deux tribus, pas le niveau, et le boss en plus, quoi. C'est ouais. Sachant que l'autre boss il a 30 secondes aussi, donc il pourrait presque lâcher le tribut, tu sais, pour faire un deuxième boss. Mais je pense qu'ils vont pouvoir faire les deux. De toute façon. Niveau XP, ça va être 50-50. Hein. Ouais, niveau XP, les TTB sont pas super derrière, mais c'est vraiment niveau handicap. Où est-ce qu'ils vont faire? Breeze qui va faire une petite agression, mais il sait qu'il peut rien faire en fait. Enfin, le but ici, c'est de laisser claquer la bulle de Black Scorp pour après pouvoir claquer la compo, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Le Black Scorp, il sait ça. Aïe aïe aïe. Breeze il vient dire bonjour, mais il sait que c'est le board. Oh là là, Black Scorp qui est là. Il attend avec son dégât Rachul, hein. No stress, il a blink, hein. Lui il peut partir à tout moment. Oh, il décide de laisser le boss push. Ok, alors là c'est le move ballsy. En mode faut pas se faire, c'est maintenant ou jamais, hein. On les ruine ou pas du tout. Tyrell il est là, il est ready dans les starting blocks. Il part sur le côté, Zeratul il arrive. Oh il dive sur la mur il y a plus, Zeratul est trop loin. Et le Void Prison qui a pas, il fait blink par derrière. Ils ont fait 2 kills. Zeratul qui a la masse, il s'est fait brain. Il a voulu faire le tour du rond-point et au final il est pas parti dans le bon sens. Il s'est viandé. Par contre le boss, bon ok, il va être terminé par le...
Il a pris le T2 quoi. Le Ouais. bot, enfin, c'est un move qui reste rentable pour Team Liquid en réalité. Mmh. C'est ça le problème. Là, c'est Après, est-ce que derrière, peu ils vont. importe ce qu'il faisait, quoi. Est-ce que derrière, ils peuvent pas se retourner et prendre un boss? S'ils arrivent à. Oh là là, oh ouais, c'est bon. Parce que là, ils peuvent avoir le boss, il va remettre un coup de pression. Un coup de pression peut-être qui va tenir jusqu'au next tribute. Bon, ça leur fera pas Apparemment, pour autant la les curse. Liquid ils sont pas chauds pour laisser faire ça apparemment. Ah. On Ah. s'en arrivait un peu trop tard avant qu'il y ait une Ouais, bonne ouais. voie de prison. On arrivait un peu tard mais Puis la voie de prison, c'est un coup à être arnaqué sur le cooldown. Hein. Parce qu'eux, ils ont Ouais. pas cravé du lait. Donc si les sauces maintenant, derrière, ils l'ont pas pour le prochain tribute. Quoi. Donc ils sont obligés de laisser le Oh. boss. 17 face à 17. Mais là, la ligne du bas, elle fait. ah ouais c'est pour ça. Hein, exécrable, hein. ça restait une bonne opération pour Team Liquid malgré la bonne engage. On a vu qu'en fait là en réalité c'est plus un fail entre guillemets de Black Scorp qui était hors de position pour claquer Oui, une bah bulle complètement. que réellement un bon move de la part de TTB quoi. Et ça donne toutes les infos sur les deux compositions quoi. C'est qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre. Faut juste pas se fail sur le truc et c'est bon quoi. Hein. C'est clair. On a vu toutes les engages de Breeze ont été reboot. Hein. Toutes. Puis reboot hardcore. Hein. Ouais. C'est ça, c'est le pouf, le stop net. Hein. T'es pas dans un stitch qui va arriver qui va essayer de mettre une vieille build dégueulasse pour ralentir tout le monde. Là, t'es dans le. Allez, le hook est pas dégueu. Le void prison sur la Vala. Ça quoi, c'est tout le monde. Tyrell qui saute dans le tas. Il va sur le hammer. Encore une fois. Falcon il prend la douille. Prise qui est là. Vala qui est d'open gen. Ça touche juste ce qu'il faut. Vortex. Le Givron qui attend de partir avec la bille. La prise. Le brise qui arrive à sortir avec le Q-spell. Vortex qui se fait chase, qui se fait défoncer. Il a pas pu partir en réalité. C'est attention au nouveau Liamer. Grand PK qui est con. C'est Grand PK qui va succomber. Ils sont à 5,54. Et Zeratul faut qu'il arrive à s'en sortir. Allez, le petit buff avec le E de speed pour dérocher avec le Q-spell. Brise qui a la chasse, qui a plus d'énergie. Est-ce qu'il peut faire suite? La Vala qui a plus beaucoup d'énergie, mais Chase, il y a Luther qui peut rattraper les hammers, il leur monte, il fait le kill. Et ça passe effectivement. Et là, ça fait bobo. Parce que ça pousse. Et encore une fois, c'est l'erreur de Black Scorp. Ouais. Trop tôt. Il y a un truc, c'est que là, ils ont une bonne compo et eux, leur combo, c'était du coup le grab de Stitch avec la Void Prison de Zeratul derrière. Et il y a un seul problème dans l'histoire. C'est que s'ils utilisent ça de façon offensive, faut être sûr de faire le kill, faut être sûr d'assurer derrière, et c'est pas ce qui s'est passé. Et le problème est là, c'est qu'ils ont une très bonne strat défensive et ils l'utilisent pas en fait. Ils se font. Ils préfèrent jouer offensif. Ils cherchent la façon offensive de l'utiliser, et c'est pas le bon truc là. Et du coup ils perdent là-dessus et s'ils font, ça fait 2 fois qu'ils font des erreurs et ça leur coûte cher quoi. Ah bah là le 20 il va arriver hein, et malheureusement on est très très proche du 2-0 hein. Pourtant ils avaient le lead et ils ont absolument tout lâché. Comment ils vont revenir maintenant? 2 niveaux de retard. Il y a toujours la ligne du bot qui push. Il y a toujours un fort d'avance. Mais le tribute là, ils sont un peu plus proches. Il va y avoir le hard sur la lane du mid. En bas, ça peut toujours pas dégueu. Mais le easy devrait rééquilibrer un peu la donne. Les ultis, c'est raise côté tout le monde. Et 20 face à 18, il a le problème. La Vala qui maintenant elle a 20% de range en plus. C'est stylé. Jaina qui a le flash en 4 pépins. Ah, et même pas. Est-ce qu'ils vont contest? Et Todd Luke. C'est Tyrell. Brise, ça peut passer. Ça peut bien jouer. Okay. Ah, c'est histoire de gagner du temps. Hein. Ils espéraient que ce soit, je sais pas, la Jaina qui cap. Mais du coup, on Brise qui est en position offensive histoire de pouvoir zoner un peu. C'est vrai que là c'est compliqué pour Team Liquid. S'il laisse ce tribut, ça va être compliqué. Allez, tire. Allez. Par contre, Black Scorp, c'est bien, très bien. Allez, la Void qui va se faire complètement avoir. Et là, ils sont tous paquets. Et attention, il y a un hammer. Falcon qui va faire vraiment très mal. Par contre, oh, qui a complètement déchiré tout le monde. Là, le retournement de situation qui est super violent. Grand Peck qui va se faire avoir globalement normalement. Ah mais ils se sont chiés à rentrer dans le Void Prison pour. Est-ce que Luther il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton en fait. Ils se sont foutus juste autour. Alors qu'au final ils auraient dû faire un petit peu plus attention parce que le Void Prison était juste parfait. Ah et derrière ça engage le. Ah même pas ils prennent le tribute, c'est le boss. C'est le boss qui. Est-ce que c'est bon? Ils sont à plus 2. C'est risqué mais c'est bien. S'ils arrivent à faire ça, c'est la bonne opération. Ah bah c'est la game, mais là pour l'instant ils prennent toujours de surprise, ils prennent super cher. Le hammer qui back, on est en côté Vortex. Oh là là. Oh il y a le Shanmin, la prend super cher, la Tyrande aussi. Enfin la Jaina plutôt. L'explosion, il y a plus de Tyrell. Oh ce boss de merde, il fout la zone hein. Il va remonter en point de vie, donc le boss on oublie, c'est bon.
Ah, le Oh call qui était là risqué, là qui là. pouvait passer, mais là Oh, ils ont mais- throw un peu quoi. Mais putain, mais c'était. Ah. Pourquoi ils ont pas joué safe à faire juste le. Ah, c'est pas fini, mais bon, quand même. Hein. Parce L'Inter que qui est moins cher. TTV. Les TTV comme ça quoi. Allez. Ah, du coup ils se prennent la curse là. Oh, le hook a été esquivé. Oh là, S'il voilà. donne pas grand chose, attention, le R. Peut-être, voilà, mais trop loin. Trop loin là, voilà. Ah, c'est sexy. Oh là Oh là 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 là, on l'avait dit hein, que la game allait être tendue, hein. De toute façon il y avait des compos qui étaient super intéressantes des deux côtés. Hardcore, Mais, hardcore. Bon. Le boss qui va disparaître. En la faveur des El Nexo qui vont récupérer le petit vin. Le niveau de retard, mais de 20 à 21, c'est plus... Tu sais que l'écart ne deviendra pas pire, quoi. C'est ça qui coûte, quoi. Oh, ouais, là de toute façon ça sera niveau 20 contre niveau 20 pour le prochain teamfight. Par contre il va y avoir un boss à défendre qui est obligé. On ne peut pas le laisser parce qu'il est sur le corps direct, donc voilà, on est obligé de faire ça. Et ça veut dire qu'on concède le boss du top. Qui va être sur le corps direct quasiment, vu que les petites lanes sont en train de pusher violent. Là, ils vont faire le boss, ils vont pouvoir descendre sur le hard et finir éventuellement le dernier fort. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus une seule lane vivante. Et enfin un seul T2 vivant, et qu'après ça soit la course contre la montre absolue pour les TTB, quoi. Ça va être... C'est infect de jouer ce genre de situation, quoi. Après on sait qu'on peut juste essayer de gagner du temps. Parce que les lanes elles vont ruiner, quoi, sur la durée. Je sais pas pourquoi je sens les El Nexo un peu vaillants là. Ouais, mais je pense ils sont bien, hein. Le hard qui Ouais. va arriver direct sur le Nexus. Juste ils pètent le T2, ils back, ils sont pas obligés. Après s'ils voient que ça... qu'ils font une bonne OP. Genre ça là, Ah Prise, là là qui là est là. un peu dans la tourmente, qui prend très très cher. Oh par contre Black Scorp qui a déjà utilisé son rewind, ça c'est pas fou. La bulle sur 3 personnes, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va en Ouais. faire derrière? Ça va dépendre. Wow, Le Black petit du terre qui peut Ouais. faire très mal, Splodour qui prend très très cher, Black Scorp qui va Overextend dans la mêlée. Et là ça Divine y est, Storm. c'est parti. Wimpy qui se Allez. fait complètement exploser. Y'a Et plus. là, à mon avis, ça va être compliqué parce que le boss il est sur le corps en même temps. Et c'est la très bonne opération d'El Nexo. C'est ça la bonne opération. C'est la tempo totale. Voilà, même si on crève, il n'y a plus de Black Scorp. Eternal qui est là. Et le slam de Lucifron, il lui met dans sa face. Et c'est le GG, c'est l'égalisation dure cette game, hein. Wow. Wow.